je vais vous parler de la deuxième semaine. La deuxième semaine est la semaine d'intégration. Alors le processus de 21 jours peut être comparé à un processus de grand nettoyage, qui est donc la première semaine. Vous avez ressenti, c'est un gros travail, c'est épuisant, c'est fatigant. La guérison et le réalignement va se faire sur la deuxième semaine. Et le remplissage d'énergie supérieure se fera la troisième semaine. Tant que les fréquences vibratoires de la personnalité du soi supérieur, l'âme, et du je suis monade, l'unité parfaite, qui est principe absolu, ne sont pas alignées avec celles des 4 corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, ni l'âme, ni le moi supérieur ne peuvent s'exprimer pleinement à travers le véhicule terrestre. Le processus des 21 jours permet ce réalignement. Alors, je refais le point sur le prana. Le prana, c'est l'énergie vitale qui circule dans tout ce qui existe. C'est l'énergie qui pénètre dans le corps afin de lui apporter le carburant dont il a besoin. Il régule toutes les fonctions physiques et est totalement assimilable. On le trouve partout, donc vous vous nourrissez déjà de prana tout le temps en mangeant ou en respirant. Ainsi, s'alimenter totalement en prana, ce n'est pas ne plus rien manger du tout, c'est juste manger mieux et en conscience. C'est prendre le prana qui va, comme je vous avais dit, faire confiance à notre corps, qui sait très bien comment faire pour prendre ce qui est subtil, ce que nous ne voyons pas, pour remplir quelque chose qui est matériel et qui se voit. C'est magique. Le corps est merveilleux. Avant d'entamer cette deuxième semaine, ou tout en commençant cette deuxième semaine, nous allons nous poser les questions suivantes. Alors, suis-je prêt physiquement? Suis-je prêt émotionnellement? Suis-je prêt mentalement? Suis-je prêt spirituellement? Suis-je prêt à assumer mon chemin sans l'imposer aux autres? Suis-je prêt à ne pas juger les autres modes d'alimentation? Suis-je prêt à ne pas être compris des autres? Suis-je prêt au fait que nous pouvons faire peur par le fait de ne plus nous alimenter de façon solide? Suis-je prêt à être responsable à 100% de ce qui m'arrive? Pour devenir pranique, il s'agit de pratiquer la maîtrise de l'esprit qui permet la reprogrammation consciente de la mémoire cellulaire pour éliminer les croyances de limitation et de non-respect. Je répète, pour devenir pranique, il s'agit de pratiquer la maîtrise de l'esprit qui permet la reprogrammation consciente de la mémoire cellulaire pour éliminer les croyances de limitation et de non-respect. Pour devenir pranique, il s'agit d'harmoniser nos 4 corps, physique, émotionnel, mental et spirituel. Pour devenir pranique, il s'agit de s'aimer assez pour avoir le désir sincère d'être sans limite et de vivre la vie au maximum de ses possibilités. Devenir pranique, c'est être passionné, avoir le cœur empli de joie et de gratitude, d'avoir été créé et d'être le témoin de la majesté de la création, car nous sommes des êtres spirituels qui a une expérience humaine pour extérioriser l'amour qui est en nous.